s'est construite en fait de ce moment où moi, quand j'étais petite, quand j'étais dans ma chambre, il y avait toujours un moment comme ça qui me faisait, qui était un peu particulier, ce moment où la nuit n'est pas tout à fait tombée, le jour pas tout à fait parti, où j'avais l'impression que les choses prenaient vie différemment. On est parti avec des bouts de papier au départ, et puis on a eu une idée en fait, c'était sur la résidence de l'autre côté en fait, où c'était ça, cette partie-là, la première image en fait, où on était plus que toutes les deux, c'était une résidence lumière, et puis tu étais là dans ton papier là, avec les masses de papier, puis on a fait un test avec le petit. Avec un petit projecteur à l'intérieur, on trouvait ça vachement joli. Des effets lumière sur le papier. Et on s'est dit, c'est bien de faire un spectacle, prochain spectacle pour enfants, voilà, sans savoir trop encore ça allait être le thème entre chien et loup, etc. Mais je me souviens de cette première image. Ouais, de la matière. Ouais. De la transformation et de la transformation à vue. Ouais. Et c'était ça aussi, le fait que ça casse pas forcément la magie de voir comment ça se transforme. De voir comment ça se transforme, quoi. C'est comme l'histoire du porte-manteau, où on voit très bien que c'est un porte-manteau, puis d'un coup avec les effets d'ombre, mais justement la nuit tombée, etc., que ça se transforme, mais c'est quand même... voilà. Enfin, ça reste... Et puis après, il faudrait dire aussi que c'est un spectacle où il n'y a pas de langage. Et où du coup langage verbal. Langage verbal, où il n'y a pas de langage verbal, et où du coup il y a une espèce de logique des images, peut-être qui se rapproche plus du rêve. Deux enfants, un peu le frère, la sœur, qui s'amusent avec ces ondes, avec ces matières qui se transforment, quoi, et qui sont un peu leur terrain de jeu finalement.